Bonjour à toutes et à tous, on démarre sans plus tarder ce tour de la presse sportive avec le résultat de la première demi-finale de la Coupe de France opposant l'OGC Nice au Petit Poucet Versailles. Malheureusement, la magie n'a pas opéré pour les pensionnaires de National 2 qui se sont inclinés 2-0, non sans démériter. À Nice, c'est évidemment la fête en ce mercredi matin. Tous au Stade de France, s'exclame Nice Matin dans son édition du jour. Une qualification que les Aiglons doivent à un homme comme le relaye si bien le progrès. Gouiri porte Nice vers la finale. L'international espoir français a ouvert la marque avant de délivrer un caviar pour son coéquipier Kasper Dolberg à la suite d'un enchaînement monstrueux qui lui a permis de se débarrasser de 3 adversaires. Pour l'équipe, Nice a été pro jusqu'au bout. Le quotidien français accorde également sa une à l'autre demi bien chic qui opposera ce soir Nantes à Monaco. On retrouve également l'affiche en une du quotidien local Monaco Matin. Pour rejoindre Nice, peut-on lire. Les Canaries espèrent se qualifier pour la 9ème finale de leur histoire, mais Monaco, décevant en Ligue 1, compte aussi sur la coupe pour assurer son avenir européen et disputer sa 2ème finale d'affilée après celle perdue l'an dernier face au PSG. Coup d'envoi ce soir à 21h15. On file en Angleterre où c'est également soir de coupe avec au programme les 8ème de finale. Et bien un coup de tonnerre a eu lieu avec l'élimination de Tottenham par Middlesbrough, pensionnaire de Championship. Une rencontre qui s'est jouée en prolongation après le 0-0 au terme du temps réglementaire. Un but de l'adolescent Josh Coburn, âgé de 19 ans, a éliminé les Spurs comme l'affiche le Daily Mail. Les Spurs s'écrasent, écrit de son côté le Daily Express. Manchester City a quant à lui réussi sa tâche avec efficacité comme l'indique l'expression placardée sur le Manchester Evening News. Une victoire 2-0 face à Peterborough, pensionnaire de Championship également. Riyad Mahrez et Jack Grealish sont les buteurs côté Sky Blues. On reste outre-Manche avec une information qui ne va pas permettre à Manchester United de sortir de sa spirale négative. En grande difficulté sportivement, les Red Devils le sont également d'un point de vue financier. Comme le rapporte le Daily Star sur sa une, Manchester United croule sous les dettes et celle-ci s'élève à pas moins de 495 millions de livres, soit l'équivalent d'environ 592 millions d'euros. La dette des Red Devils s'approche le demi-milliard, s'inquiète le Daily Mirror. De son côté, le Manchester Evening News révèle le coût du licenciement d'Ole Gunnar Solskjaer et celui-ci s'élève à environ 12 millions d'euros. La famille Glazer va devoir mettre la main à la poche pour enflouer les caisses. Allez, on prend la direction de l'Espagne pour parler mercato avec le FC Barcelone. Le travail de Xavi commence petit à petit à porter ses fruits, mais la reconstruction du Barça est loin d'être terminée. L'un des chantiers principaux pour l'été prochain est la défense. Une défense quasi gratuite comme le relaye le Mundo Deportivo sur sa une. En effet, Noussaïr Mazraoui de l'Ajax, Andreas Christensen et César Azpilicueta de Chelsea sont tous les trois libres de tout contrat à l'issue de la saison. Pour le moment, le dossier le plus avancé concerne celui du défenseur danois. Le latéral gauche de Valence, José Gaya, est quant à lui en fin de contrat en 2023. Des cibles à moindre coût pour le Barça donc. Autre dossier en bonne voie, celui de Franck Kessié comme le rapporte l'Esportiu. Le milieu de l'AC Milan est lui aussi en fin de contrat cet été. Le profil de l'Ivoirien rappelle au Barça un certain Sédou Keita. Toujours FC Barcelone, Sport dévoile une interview exclusive de la pépite brésilienne Angelo Gabriel. L'ailier brésilien de 17 ans est le dernier talent de Santos que tout le monde s'arrache. Eh bien, il semblerait selon les dires de l'intéressé que le Barça serait une destination plus que plausible. J'ai le style Barça, a-t-il ainsi déclaré. Un sacré appel du pied qui ne devrait pas plaire au Real Madrid qui lui aussi est dans le coup. Mais l'information qui nous intéresse ici se trouve dans l'encart et concerne le dossier Ousmane Dembélé. Un dossier plein de rebondissements puisque le quotidien espagnol révèle que l'avenir du champion du monde français peut encore s'écrire en Catalogne. Les négociations ne seraient pas rompues et un contrat de 2 ans pourrait être proposé au joueur de 24 ans. Cependant, Joan Laporta espère que l'intéressé fera le premier pas, car le président barcelonais a un autre dossier de taille à gérer, celui d'Erling Haaland. Et comme annoncé, la bataille promet d'être rude. Selon le journaliste Fabrizio Romano, une rencontre entre le directeur sportif de Manchester City et Mino Raiola a eu lieu en février. De plus, le Real Madrid serait toujours dans la course. Un autre feuilleton qui promet moult rebondissements. Car on le sait, la priorité du Real Madrid se nomme Kylian Mbappé, mais là aussi le dossier est complexe malgré le fait que le champion du monde français soit en fin de contrat à l'issue de la saison. Mais le problème c'est que le PSG ne veut absolument pas voir partir son prodige. Comme le révèle le Parisien, le PSG a fait une nouvelle offre mirobolante au joueur de 23 ans. Un contrat de 2 ans avec un salaire annuel de 50 millions d'euros, ainsi qu'une prime de fidélité de 100 millions d'euros net d'impôts, oui, vous avez bien entendu. Cette annonce a beaucoup fait parler de l'autre côté des Pyrénées, au point que le quotidien espagnol As le placarde sur sa une. Si du côté des dirigeants parisiens on reste optimiste, en Espagne on est également persuadé que le Bondinois sera madrilène la saison prochaine. Qui aura donc le dernier mot dans ce dossier haletant? Réponse d'ici la fin de saison. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à vous, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.